Bonjour, nous sommes l'équipe de première du lycée de Fronton. Avant de présenter notre projet, nous souhaitons d'abord présenter notre équipe. Elle s'appelle Hermès Space. Fondée en 2018, elle regroupe des passionnés d'astronomie en menant des projets d'ingénierie spatiale. En effet, avec nos membres, se complétant par leurs compétences, nous avons décidé de participer à ces Olympiades de sciences de l'ingénieur avec notre projet de rover. Nous nous demandions s'il existait un moyen d'optimiser le transport de matériaux sur Mars. Nous en sommes arrivés à l'idée de ce rover qui permet la stabilité des éléments transportés, que ce soit du matériel scientifique fragile, des objets explosifs, radioactifs ou même des liquides. Mais son utilisation ne se limite pas à Mars. En effet, on peut l'utiliser également sur Terre, comme lors d'un séisme où le sol serait impraticable. Le rover permettrait de ravitailler les survivants ou même de rapatrier des blessés. L'aspect innovant de notre projet, pour répondre à ce besoin, est appelé le gyroscope 2D. En effet, c'est un système inspiré du gyroscope. C'est une succession de plaques qui pivotent entre elles grâce à des roulements à billes et qui permettent une stabilisation de la plaque centrale toujours à l'horizontale, notamment grâce aux 4 poids fixés à ses extrémités. Maintenant que nous avons déterminé ce qu'il faut faire, il faut savoir qui fait quoi. Donc nous sommes répartis les tâches, sachant que chacun a son domaine de spécialité. Nous avons aussi fait un rétro-planning et un diagramme de Gantt afin de suivre l'avancement du projet et mieux se coordonner sur les tâches. Nous sommes répartis les tâches, il faut définir les exigences du système, que nous avons fait grâce à différents diagrammes 6ML faits sur Visual Paradigm. Nous avons ensuite fait une chaîne d'information et chaîne de puissance afin de déterminer les composants qu'il faudrait et leur alimentation, pour ensuite faire le schéma cinématique pour déterminer les liaisons entre les composants mécaniques. Suite à cela, nous avons modélisé sur SolidWorks et Fusion pour ensuite arriver à faire la simulation sur MATLAB afin de déterminer les performances du système et les pertes éventuelles. Une fois les modélisations et les simulations terminées, nous sommes passés à la fabrication des différentes parties du rover. En premier, nous avons découpé les plaques du châssis avec la découpeuse laser et la CNC du Fab Lab. Ensuite, nous avons imprimé en 3D les pièces de la mécanique et enfin, nous avons monté l'électronique à part. Nous sommes ensuite passés à l'étape la plus éprouvante, à savoir l'assemblage. C'est là qu'on a eu le plus de problèmes, mais aussi qu'on a trouvé toutes les solutions pour les régler. Au final, on s'est vu plus de 25 fois pour plus de 300 heures de travail. On s'est donné rendez-vous chez les membres, au point information jeunesse de Grenade ou directement dans notre salle de SI au lycée. Une fois la partie assemblage terminée, nous sommes donc passés au test. La première partie étant les tests à vide, nous avons pu comparer nos valeurs théoriques avec les premières valeurs trouvées pendant les tests à vide. Suite à ça, nous sommes passés au test sur différents types de surfaces, rocheuses et sableuses. Nous avons pu comparer ces valeurs avec les valeurs théoriques et en déduire de nouveaux écarts-types. Nous avons donc pensé à de multiples améliorations pour notre rover, notamment l'installation de panneaux solaires qui permettraient une recharge constante et autonome de la batterie durant l'utilisation du rover. Suite à ça, nous avons pensé à une voie active du gyroscope qui permettrait une meilleure stabilisation de la cargaison durant l'utilisation du rover. Et par la suite, nous avons pensé à un déplacement autonome d'un point A à un point B